Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié. Me revoilà avec une nouvelle recette de gratin de pommes de terre à la viande hachée, fromage. Vous allez voir ça. Donc, c'est un plat qu'on prépare surtout l'été puisqu'il fait très chaud et on ne veut pas trop manger quelque chose qui soit trop chaud. Les plats d'hiver par exemple. Donc là, j'ai décidé de faire ce plat et de le partager avec vous. Donc j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un j'aime surtout pour m'encourager. Ça va beaucoup m'aider à avancer et continuer à publier d'autres recettes, Inch'Allah. Donc là, on va commencer avec les ingrédients et les étapes de la préparation. Donc ici, j'ai un oignon haché, 3 tomates râpées, une quantité de pommes de terre que j'ai coupées en petits cubes. J'ai une petite quantité de viande hachée. Vous prenez donc la quantité que vous voulez. Donc moi, je vous montre et je vous donne des idées de ce que je fais. Et vous pouvez en prendre, en profiter et en faire préparer la même chose ou changer quelque chose de la recette. Donc ici, j'ai besoin des épices, donc sel, poivre noir, curcuma, hanout, paprika et le cumin. Et j'ai une petite cuillère à café de concentré de tomate. Donc là, dans une poêle, j'ai mis un petit peu d'huile et du beurre. Bien sûr, les pommes de terre, je vais les faire frire directement dans une poêle, dans une autre poêle. Donc ici, je mets la concentrée de tomate et l'oignon. Je vais les faire revenir ensemble quelques minutes. Donc, vous savez que en faisant revenir donc vos ingrédients, ça sera encore plus bon. Tant que vous les faites revenir plus longtemps, plus ça sera bon. Donc, et n'hésitez pas à les faire revenir ensemble comme ça pendant plusieurs minutes. Et puis, je vais ajouter la viande hachée. Donc, on va faire revenir aussi la viande hachée avec l'ail et la concentrée de tomate. Donc, n'oubliez pas d'ajouter la concentrée de tomate dès le départ afin d'enlever l'acidité. Vous savez, c'est acide. Si vous oubliez, vous ajoutez à la fin tout petit peu de sucre. Et voilà, donc pour l'acidité de la tomate. Voilà, donc j'ai ajouté les épices. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter les tomates râpées. Et enfin, on va continuer à faire revenir tout ça jusqu'à ce que l'eau de la tomate s'absorbe presque. Faut pas la laisser jusqu'à absorption totale. Vous laissez quand même un tout petit peu. Donc, dès que ça sera prêt, je laisse de côté afin que ça refroidisse. Et je vais passer à l'étape suivante pour la préparation de la sauce fromagère. Donc, j'utilise souvent la sauce fromagère pour mes plats. Vous pouvez remplacer par la béchamel. Donc ici, je prends une casserole, je mets ma crème fraîche, un peu de beurre et je vais mettre du poivre noir. Donc j'ai oublié le sel, donc vous pouvez ajouter un petit peu de sel, mais faites attention quand même à ne pas trop en mettre, sinon vous aurez un plat trop salé, surtout avec le fromage qu'on va ajouter. Voilà. Voilà, donc on ajoute le fromage. Bien sûr, vous prenez le fromage que vous avez chez vous, mais moi j'utilise le plus souvent
cheddar. Donc ici, j'ajoute un tout petit peu de curcuma. Et puis, je vais directement commencer à mettre le fromage. Vous pouvez utiliser les carrés qu'on utilise pour les hamburgers ou celles qu'on achète directement dans les boîtes. En fait, vous ajoutez ce que vous voulez, mais pour moi, le plus bon, c'est cheddar. Voilà. Vous ajoutez quand même une bonne quantité de fromage. Voilà. Vu que c'est une sauce fromagère, faut bien mettre une bonne quantité de fromage. Donc dès que ça fond, je vais retirer et puis on va directement mettre le tout sur un plat alors en four. Donc ici, j'ai mes pommes de terre frites. Et puis, je mets le tout dans le plat. Voilà. Bien sûr, la pomme de terre, vous la coupez en forme que vous voulez. Ronde, petits cubes ou sous forme de frites en longueur. Donc ici, j'ajoute la sauce bolognaise ou la sauce tomate et viande hachée. Donc, il y en a quand même une quantité pas mal. Donc, du coup, je laisse un tout petit peu. Je vais la faire pour autre chose. Et là, je vais verser directement la sauce fromagère. Voilà. Surtout, je vais ajouter quand même un petit peu de fromage par-dessus. Et directement, on va l'enfourner euh, pour, pour que le fromage puisse fondre. Voilà. Et voici le résultat après que le fromage est fondu. Maintenant, je vais pouvoir ajouter le persil que j'ai retiré du jardin. Je l'ai lavé et coupé. Maintenant, je mets un peu partout au-dessus. Ça ajoute un goût vraiment trop bon. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de laisser des j'aime, partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette. Bye bye.